Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. Vous l'avez entendu depuis ce matin sur Europe 1, Nabila, l'ex-star de la télé-réalité, a donc été placée en garde à vue cette nuit. Elle est soupçonnée d'avoir blessé au couteau son compagnon à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. On n'a pas beaucoup d'infos dans les médias sur ce qui s'est exactement passé. On sait que le jeune homme serait touché à la poitrine de plusieurs coups de couteau, que ses blessures seraient sérieuses. On va essayer de faire le point ce matin. On va d'abord appeler Christophe Moulin, c'est le chef du service police-justice de LCI et de TF1. Christophe Moulin, bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Qu'avez-vous comme info concernant ce qui s'est passé cette nuit, sachant qu'il y a beaucoup de versions qui s'opposent, malgré tout? Alors, beaucoup de versions, effectivement, mais il semblerait que les enquêteurs, puisque c'est maintenant la police judiciaire du 92 qui a récupéré cette enquête, et un timing assez précis. Nabila serait arrivée vers 1h ce matin, donc c'est dans cet hôtel de Ville-Seudien. Son compagnon est arrivé une quinzaine de minutes après. Nabila avait pris une chambre, son compagnon en a pris une deuxième. Et 10 minutes plus tard, il est redescendu à la réception, a demandé au réceptionniste où se trouvait sa compagne. De là, s'en est suivi un balai, semble-t-il, assez violent de chambre à chambre. Puis plus rien, une demi-heure plus tard, vers 2h du matin, Nabila est descendue, affolée, complètement affolée, selon les dires du réceptionniste, disant que elle et son compagnon avaient été agressés à la sortie de leur voiture sur le parking de l'hôtel par 4 individus. Bien évidemment, le réceptionniste a contacté les policiers du commissariat de Boulogne-Billancourt et très rapidement, ces derniers sont arrivés. Ils ont constaté qu'il y avait une personne dans une des chambres blessée au thorax d'un coup de couteau. Très vite, bien évidemment, ils ont interrogé Nabila qui a maintenu cette version de l'agression, son compagnon aussi, mais ça n'a pas résisté aux propos, aux dires du réceptionniste et surtout des vidéosurveillance. Donc là aussi, rapidement interrogé, Nabila a fait que confirmer qu'elle avait porté un coup de couteau à son compagnon dans une dispute, un moment de colère, couteau qui se trouvait d'ailleurs dans la chambre de l'hôtel, et son compagnon est revenu sur cette version, la première qu'il avait donnée de l'agression, pour confirmer. Alors quant à l'état, effectivement, état grave, état sérieux, il a été transporté donc dans la nuit à l'hôpital Georges Pompidou pour y subir des soins. Quant à Nabila, elle a été, transférée dans les locaux de la PJ et très rapidement à l'antenne Cusco, ce que l'on appelle, c'est cette unité médicalisée de l'Hôtel-Dieu qui est réservée aux personnes qui sont placées en garde à vue. Elle sera interrogée, certainement réinterrogée dans l'après-midi. Pour l'instant, elle paraît, selon un enquêteur, plus que troublée. Et puis c'est au procureur de la République de décider, certainement dans l'après-midi, du sort qui sera réservé à Nabila. Reste une petite précision sur le fait si Thomas Vergara, le compagnon de Nabila, portera plainte ou pas. Il se dit qu'il refuserait de porter plainte pour le moment, mais actuellement il est en soins intensifs. Donc là aussi, les enquêteurs devraient l'interroger plutôt en fin d'après-midi ou demain en début de journée. Christophe Moulin, si je comprends bien ce que vous dites, et ça c'est une information que vous nous révélez, visiblement donc la thèse de l'agression aujourd'hui est quasiment abandonnée au vu des vidéos de surveillance, c'est au vu de ce qu'aurait dit Nabila, hein. Oui, tout à fait, Jean-Marc. Donc c'est cette thèse de l'agression, c'est elle qui l'a donnée aux veilleurs de nuit. Quand elle est descendue, elle indiquait 4 individus de type nord-africain nous ont agressés quand on est descendu de voiture. Thèse qu'elle a donnée aux enquêteurs, thèse que Thomas Vergara a déclaré aux enquêteurs quand ils l'ont interrogé très rapidement, brièvement, toujours dans la chambre d'hôtel. Et bien sûr, cette thèse a volé en éclats, d'abord par les déclarations du veilleur de nuit, qui a quasi assisté à tout ce qui s'est passé, sauf à l'agression, notamment grâce aux caméras de vidéosurveillance. Et très vite, les policiers du 92 ont regardé ces caméras de vidéosurveillance, ils ont vu les images, ils ont vu les balais de chambre en chambre des deux personnages, s'invectivant, se poussant, jusqu'à effectivement cette chambre d'hôtel où Nabila a porté un coup de couteau à Thomas Vergara au thorax qui l'a plongé dans un état sérieux. Merci beaucoup Christophe Moulin, chef du service police-justice de TF1 et LCI, d'être intervenu ce matin sur Europe 1, de nous avoir apporté toutes ces précisions. On comprend mieux maintenant ce qui s'est passé avec toutes les précisions que vient de nous amener Christophe Moulin. Ce n'est pas la première fois, Jérôme Ivanichenko, que Nabila fait parler d'elle dans le registre des faits divers. Oui, Nabila Benatia n'est pas une jeune fille sage et tranquille. Jusqu'à maintenant, les faits étaient de moindre gravité, mais montraient déjà
déjà un tempérament de feu. En juillet 2013, une vidéo tournée à Miami avait fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agissait d'un extrait tiré de la 5e saison des Anges de la télé-réalité de Énergie 12, un extrait non diffusé, il faut le préciser, qui montrait Nabila lors d'une violente dispute avec une passante. L'année dernière, c'était la relation entre Nabila et son compagnon qui avait déjà défrayé la chronique à de nombreuses reprises. Plusieurs disputes avaient éclaté entre eux dans des chambres d'hôtel déjà en région parisienne, à Marseille, occasionnant à chaque fois des dégâts multiples. Ces disputes régulières témoignaient d'une relation extrêmement houleuse entre Nabila et Thomas Vergara, une situation qui inquiétait d'ailleurs à l'époque régulièrement les proches du. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.